Salut à vous, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous bénissons de la part de Dieu notre Père, par Jésus-Christ, le seul Seigneur, le seul Sauveur, celui qui est, qui était et qui revient bientôt. La grâce nous soit encore accordée de la part de Dieu notre Père et de la part de Jésus-Christ, le chéri du ciel, le Tout-Puissant, celui qui est la vie éternelle. La grâce du Seigneur vous accompagne encore en toutes choses. Merci davantage et merci toujours pour le soutien, les prières pour l'œuvre de Dieu et l'accompagnement que vous nous apportez dans le Seigneur. Nous voulons nous édifier dans la parole du Seigneur et nous voulons partager sur les dons spirituels. Les dons de Dieu est lié à la puissance de Dieu, ce qu'on appelle généralement les charismes. Ok? Et nous voulons que chaque enfant de Dieu réalise ce que le Seigneur fait pour nous en tant qu'enfant de Dieu et qu'il ne soit pas complexé. Donc, d'où la question de toucher les dons de Dieu de façon générale. Quand je parle de dons de Dieu de façon générale, je parle des dons spirituels et puis des dons naturels, donc des dons physiques, des dons sur le plan naturel, ok, qui concernent là tous les hommes. Et les dons spirituels, autant pour moi, c'est principalement pour les enfants de Dieu. Et je disais que chaque don, tous les dons que Dieu donne, vont avec la puissance. Il y a une puissance, il y a une vertu. Pour mieux dire, il y a une vertu dans les dons que le Seigneur nous a donnés. Okay? Et c'est ça un problème, et ça c'est un gros problème parmi les enfants de Dieu, parmi les disciples du Seigneur, de ce que on a du mal à comprendre que tous les dons ont une vertu. Parce que beaucoup de gens ont déjà mis dans leur tête aussi, en fonction des dénominations et des courants religieux, que voilà, il y a certains dons qui sont soi-disant des dons des puissances qu'on appelle les charismes, les dons charismatiques. C'est-à-dire que la prophétie, imposer les mains, les miracles se passent, la guérison instantanée, ou bien les prédications spectaculaires. Et beaucoup de gens donc croient que c'est ça. Et beaucoup sont frustrés par rapport à ce qu'ils ont. Et à cause de ça, beaucoup voient certains qui, soi-disant, manifestent certains de ces dons-là comme peut-être au-dessus d'eux, comme des personnes surgraciées. Je veux dire que Dieu a mis une grâce beaucoup plus importante sur eux que sur d'autres personnes. Non, chacun a la grâce selon la mesure, comme la Bible nous dit, du don de Christ. Et nous le verrons dans la parole. Selon la mesure du don de Christ, chacun a quelque chose que Dieu lui a donné. Donc, il n'a pas à regarder quelqu'un d'autre. Il n'a pas à regarder ce que quelqu'un d'autre fait ou bien comparer avec quelqu'un d'autre. Parce qu'en fonction d'où il se trouve, il y a une vertu, il y a une puissance que Dieu utilise et Dieu manifeste dans cela. C'est le regard qui doit changer. Quand le regard est porté, c'est vrai, ce qui est prophétie, ce qui est guérison, ce qui est miracle, quelque chose se passe là, c'est vrai que c'est plus, comment on peut dire, c'est plus, on peut dire, plus parlant ou bien plus étonnant, plus démonstratif, mais ça n'en demeure moins que ça n'a pas plus de puissance que les autres. Chacun à son rang a de la vertu, a de la puissance. Jean-Baptiste, comme je rappelle tout le temps, Jean-Baptiste n'a fait aucun miracle. Aucun. C'est-à-dire que si vous entendez faire les miracles comme Moïse a fait les miracles, Élisée faisait des miracles, Jean-Baptiste n'a fait aucun. Mais le peuple, les pharisiens vont le reconnaître de la bouche, les pharisiens vont le reconnaître de leur propre bouche, que le peuple le tient pour prophète, le peuple reconnaît qu'est-ce qu'il pouvait avoir en lui, que le peuple reconnaissait qu'il avait de Dieu. Il y a un don que Dieu lui a donné, déjà le don d'être prophète, et les dons que Dieu lui a donné de parler au peuple à sa part. C'est un don, c'est une grâce. Comprenez qu'on parle de don, c'est quelque chose que Dieu t'a donné. Ce n'est pas un travail ou un effort quelconque qui te l'a attribué. Et c'est ce que les gens doivent comprendre. Et dans cela, il y a une vertu, il y a une puissance. Donc vous voyez que le don de Jean-Baptiste était tellement puissant, de telle sorte que quand Christ est venu, le peuple pouvait attester, autant pour moi, que tout ce qu'il a dit sur le Seigneur était vrai. Donc, Jean-Baptiste était vraiment celui qui devait préparer les voies du Seigneur. Donc, c'est un don merveilleux de préparer les voies du Seigneur. Donc, préparer les cœurs avec la grâce que Dieu lui avait accordée. Alors, comme je dis de nos jours, c'est quand on a déjà classifié les dons. Il y a les dons des puissances, d'autres qui semblent être des dons qui n'ont pas de puissance. Alors il y a un problème, il y a les dons de charisme, d'autres qui semblent être pas des dons de charisme, c'est juste des dons comme ça. Il y a un problème, ça a créé une sorte de hiérarchisation dans la mentalité des gens, dans la tête des gens. Et parmi aussi ceux qui enseignent, s'ils ne font pas attention, bon, pour beaucoup, c'est qu'ils se prennent au-dessus. Et voilà pourquoi les chrétiens dans l'église, vous voyez, dans cette église, on attend que ce soit, soi-disant, le pasteur ou bien les responsables qui fassent les miracles, qui fassent des guérisons,
qui fasse des prophéties, qui fasse l'enseignement, qui fasse la libéralité, qui fasse l'hospitalité, qui fasse tout. Et tout est centré en un seul homme. C'est pourquoi ça crée un déséquilibre total et ça entraîne l'idolâtrie. Et ça entraîne aussi que ceux qui sont dans une telle position, l'égarement s'installe ou bien la forfaiture ou bien l'abus s'installe. Donc du coup, les gens commencent à mesurer la qualité et la capacité d'un homme de Dieu, d'un serviteur de Dieu, d'un prophète, de quelqu'un, d'un loin de Dieu, en fonction de ces soi-disant dons de puissance. Et on commence à mépriser, soi-disant, le serviteur, comme je vois beaucoup de personnes qui voient, et ils commencent à regarder que, oui, si tel frère ne fait pas ça, c'est parce qu'il ne vit pas dans la sainteté. S'il n'y a pas de miracle ici, s'il n'y a pas... Ça, c'est un esprit d'erreur totale. Vous voyez, les gens sont dans l'esprit, ils ont déjà condamné certains frères et sœurs. Si telle chose ne se passe pas dans sa vie, ça veut dire que ce n'est pas normal. Quand on voit les prophètes, ce n'est pas pareil. Vous voyez que, quand on vous parle même des apôtres, lisez la parole de Dieu, quand on nous parle des apôtres, il y a deux des apôtres qui ont marché avec le Seigneur. Il y a deux qui se distinguent parmi tous les autres en ce qui concerne ce qu'on appelle souvent dons de puissance, qui concerne les miracles et les guérisons. Il y a deux, il y a Jean et Pierre. Le reste, on dirait qu'il n'existe pas. Est-ce que ça fait en sorte que Dieu les utilise pas aussi puissamment? Non. Vous voyez? Donc, Dieu a diversifié les dons. Il y a d'autres qui paraissent plus ou bien qui sont plus frappants à l'œil, d'autres moins, mais tout cela contribue avec efficacité et puissamment à l'œuvre de Dieu. Donc, ne posez pas le regard sur soi-disant dons des miracles, dons de ceci, dons de cela. Vous allez vous perdre. Il faut savoir ce que Dieu vous a donné et prier que la manifestation de ces dons soit faite dans votre marche quotidienne avec le Seigneur, sans tourner les regards ça et là, sans penser que ce que vous avez est péjoratif. Donc, le but de ces messages, c'est aussi pour ça, pour que vous compreniez qu'il y a quelque chose que Dieu a déposé en vous et ne cherchez pas à le comparer à quelqu'un d'autre. Et aussi que si vous êtes dans un esprit de condamner des serviteurs de Dieu ou bien des personnes, soi-disant parce qu'ils n'opèrent pas certains dons que vous voulez voir, en croyant que quand on est un serviteur de Dieu, ou bien quand on est un enfant de Dieu, ou bien quand on prend la position du Seigneur pour apporter la parole, ou bien pour être responsable, il faut absolument que c'est là. Alors il y a un problème, il y a un sérieux problème. Vous avez vraiment besoin de changer votre regard. Peut-être il y a beaucoup d'orgueil aussi en vous, ou bien peut-être il y a beaucoup d'idolâtrie. C'est que vous ne parvenez pas à voir dans votre propre vie chrétienne, vous cherchez tous ces dons. Donc du coup, vous cherchez les gens qui ont ces dons-là. Et d'où vient cet esprit de condamnation envers les serviteurs de Dieu. Donc c'est très dangereux parce qu'on le voit parmi les chrétiens. Et nous l'avons vu une fois, nous, dans le ministère du Seigneur, nous accompagnons, nous avons vu une maman vraiment qui passait le moment difficile. Elle avait tellement de problèmes de sommeil. Alors moi, un serviteur de Dieu, on était, et voilà, et on a rencontré la maman. Alors, quand on a prié pour elle, la maman a dormi très bien. Les choses commençaient à aller vraiment, elle était vraiment touchée. Alors, elle a commencé à dénigrer l'église où elle allait, le pasteur qu'elle allait. Oh, le pasteur n'a pas l'onction, il n'a pas la puissance. Depuis que vous m'avez parlé, vous avez prié pour moi. Je dors maintenant paisiblement. Mais elle demandait tout le temps qu'on reprie pour elle parce qu'elle dormait paisiblement pendant un temps. Et après, rebelote, c'est comme si elle ne parvenait plus à dormir. Alors, j'ai arrêté le moment là, peut-être la troisième, la quatrième fois. Je l'ai arrêté parce qu'on allait là-bas. Le frère bien-aimé, le serviteur de Dieu, habitait dans le même bâtiment qu'elle. Donc, j'ai stoppé la maman en question. Je lui ai fait comprendre que, écoutez, maman, ce n'est pas comme ça l'œuvre de Dieu. Déjà, qu'on est arrivé, bon, la première fois qu'elle a commencé à critiquer, c'est l'église. Ça, c'était au lendemain, le premier jour, elle n'a rien dit, elle parlait, voilà, elle a mal au pied, machin. Elle commençait à vraiment à bien aller, surtout le sommeil, elle dormait, elle a dit qu'elle n'avait jamais dormi aussi profondément. Alors, donc, j'ai commencé à lui dire que non, maman, c'est pas comme ça, l'œuvre de Dieu, chacun a ses dons. Elle a commencé à dénigrer le pasteur, disant qu'il n'a pas l'onction, il n'a pas la puissance. Quand il prie pour moi, rien ne se passe. Vous voyez, les gens ne réalisent pas ce que c'est que l'œuvre de Dieu. Et aussi, nous aborderons aussi la question de les dons de Dieu avec la foi. Et même comme ils sont en puissance, ils ont la puissance, ça marche avec la foi. Nous expliquerons pourquoi c'est important d'être dans la foi. Parce que si tu n'es pas dans la foi, les dons là, tu peux commencer à croire que c'est ta propriété privée, utiliser comme tu veux et quand tu veux. Et tu tombes maintenant sur le piège de Samson, qui savait qu'il était, voilà, de Dieu, ses cheveux étaient avec la puissance de Dieu. Donc, il pouvait vivre comme il voulait. Il n'y avait plus la crainte de Dieu, il n'y avait plus la foi. Mais sauf qu'un jour, ça l'a très mal lâché et ça peut très mal nous lâcher. Il faut bien comprendre que les dons, pour que l'onction de Dieu se manifeste toujours, marchent avec la crainte de Dieu et la foi dans le Seigneur. Vous voyez aussi les disciples, je l'explique même déjà, les disciples, alors qu'ils marchaient avec le Seigneur a dit, je vous donne la puissance.
pour marcher sur toute la puissance. Je vous donne l'autorité de marcher sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne va vous arriver. Mais ils sont quand même arrivés devant un cas d'un démon. Ils n'ont pas pu le chasser. Le Seigneur a rappelé que c'est d'abord à cause de leur incrédulité et que ces gens de démons ne sortent que par le jeûne et la prière. Donc, il y avait une catégorie de démons qu'il fallait absolument qu'ils croissent encore dans leur foi. Et dans cette croissance de leur foi, ils devaient comprendre qu'il faut le jeûne et la prière pour parvenir à déloger certains démons, quoi qu'ils avaient déjà la puissance, donc les dons qui les accompagnaient, que le Seigneur avait déclaré sur eux et qui les accompagnaient. Amen. Donc revenons donc à la servante du Seigneur, là, la maman là en question. Donc on a prié pour elle, on a commencé à lui dire, j'ai commencé à lui dire, non, c'est pas comme ça. Tu ne peux pas regarder cette serviteur de Dieu, ce regard n'est pas bon. Ce que Dieu veut, c'est ça que tu corriges. Ça veut dire qu'il n'y a plus la foi en toi. Tu commences à mettre ta foi sur les hommes. Nous sommes devenus maintenant comme tes comprimés et ça ne va pas. Et Dieu a commencé à nous montrer qu'elle avait des sérieux problèmes avec sa fille. Elle ne se parlait pas, aucune réconciliation. C'était la guerre là. Il y avait trop de haine et d'amertume avec sa propre fille. On l'a rappelé que maman, nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes les serviteurs de Dieu. Ok? Si nous prions pour toi, ça c'est sûr et certain que des choses vont se passer. Mais le problème que Dieu a avec toi, c'est que tu ne comprends pas que nous ne sommes pas des comprimés et des médicaments. C'est Jésus-Christ qui est ton médicament et nous devons être que des instruments pour qu'ensemble nous nous édifions. Jésus a dit si 2 ou 3 s'accordent. Alors comment tu veux t'accorder avec nous lorsque toi tu dénigres ton pasteur, ton église qui n'a pas de puissance, lorsque toi tu n'es pas réconcilié avec ta fille, tu as des insomnies comme ça parce que tu as trop de problèmes à résoudre et Dieu te demande de les résoudre. Dès qu'on touche ce problème, ce cas-là, vous voyez comment la personne est déjà cassée complètement, la personne commence à sourire, à parler. Il y a Dieu te montre qu'il y a des choses qui ne vont pas. Et que maman, c'est ça qu'il faut corriger d'abord. Ça ne sert à rien de courir soi-disant derrière les puissances. C'est que Dieu, voilà la première puissance que Dieu veut. Tu libères le pardon, tu te réconcilies avec ta fille. Voilà une puissance qui va te guérir derrière toi-même et tu vas avoir le sommeil. Et il y a des bien-aimés comme ça. Quand j'étais en mission en 2010 au pays, des personnes qui étaient tellement agitées. Alors, pendant le moment de prière, de partage, imposer la main, prier la personne d'un seul coup tombe, la personne s'endort. La personne dort. La personne n'avait plus du tout, la personne était décomposée depuis. Et quand elle sort de ce sommeil, la personne est bien reconstituée, elle s'est bien reposée dans le Seigneur. On commence à lui enseigner la parole du Seigneur. Voilà ce que le Seigneur attend de toi. Tu as besoin de te reposer, tu as besoin de résoudre ça. Mais les gens, ils ne veulent pas. Les gens cherchent seulement les charismes. Or, la personne que tu avais vue, la personne à qui on a imposé la main, et ça s'est passé, la personne n'imagine même pas, ne peut même pas penser, la personne ne voit même pas que non, ça c'est un serviteur de Dieu, ou bien, quand on part à mission, on a les rien, on n'a pas les vestes et cravates, voilà, on porte notre petit habit, notre simple habit, on est comme un citoyen lambda. C'est comme ça que ça nous a demandé de faire. Donc, du coup, il y a parfois ce jugement que les gens ont, et puis quand quelque chose comme ça se passe, ils sont choqués, ils se demandent qu'est-ce qui s'est passé, et ils essaient de nous élever, ils essaient de vous dire, ah oui, non, on n'a rien fait de spécial. D'autres, rien ne s'est passé pour certaines personnes. On a prié comme ça, ils n'ont pas eu besoin de ça. D'autres choses sont peut-être passées, mais Dieu a voulu le faire pour toi parce que tu avais besoin d'une certaine restauration. Ne pose pas regard autre, ne crois pas qu'il y ait une certaine puissance quelconque que nous avons. Nous avons la grâce que Dieu nous a donnée et nous nous contentons de ça et nous bénissons le Seigneur. Et par la foi, nous croyons qu'au travers de ça, Dieu opère puissamment de par les dons qu'il nous a donnés. Donc, c'est très important que nous comprenions déjà, j'ai commencé par là, merci Saint-Esprit, qu'on comprenne qu'on marche par la foi. Le Seigneur nous dit que tout est possible à celui qui croit. Ça, c'est le premier niveau. Donc, vous comprenez que si on a les dons et on marche par la foi, on croit que c'est possible, bien aimé dans le Seigneur. On croit que c'est possible. Et du coup, on ne peut pas avoir le regard. Comme on voit, je ne dis pas de ne pas appeler les serviteurs de Dieu, mais on voit que ça devient récurrent. Petit problème, tu vas appeler le pasteur. Petit problème, tu vas appeler l'apôtre. Petit problème, tu vas appeler le prophète. Comme si toi, tu n'es pas capable de quoi que ce soit. Comme si Dieu n'a pas déversé quelque chose en toi. Comme si tu n'avais rien du Seigneur. Toutes les situations, non, c'est les autres personnes qui sont équipées pour ça. Non, bien aimé dans le Seigneur. Déjà, tu es équipé. Dieu veut que tu marches par la foi. Ou bien, tu vas commencer à croire que le don que tu as est négligeable. Rien que le simple fait, bien aimé, d'apporter la joie, le sourire aux gens autour de toi. C'est un don, c'est une grâce que Dieu t'accorde. Mais tu méprises ça parce que tu attends de voir, soi-disant que les gens soient étonnés ou quoi que ce soit. Non, Dieu connaît comment son corps travaille. Il y a des choses qui sont plus visibles et d'autres qui ne le sont pas. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas les dons du Seigneur ou qu'on n'est pas qualifié par le Seigneur. Parce que le Seigneur appelle, il est qualifié. Il a appelé tous ses enfants pour le servir et il les qualifie chacun selon sa position. Qu'il soit
de façon un peu plus visible ou qui ne soient pas de façon plus trop visible. Donc, amen. Et maintenant, dans les dons que nous avons, comme j'ai dit, nous avons deux types de dons. Les dons spirituels, purement spirituels, et les dons naturels. Dans les dons naturels, vous voyez qu'il y a des hommes, il y a des personnes, donc ça ne sert à rien de convoiter. Il y a des personnes naturellement, ils n'ont pas besoin de réviser beaucoup. Ils sont intelligents, ils n'ont pas besoin de réviser beaucoup. D'autres ont besoin de beaucoup réviser. Donc, ça ne sert à rien de se plaindre, oh Seigneur, machin. Quand je sais que je n'ai pas reçu cette même grâce que quelqu'un d'autre, alors je suis dans cette attente du Seigneur, sachant qu'il faut que je travaille. Dieu, le Seigneur va se manifester en moi dans cela. Amen. Il y a d'autres que, naturellement, ils ont une force physique incroyable. Vous voyez? Donc, il y a beaucoup de diversité comme ça. Dieu a fait ça pour que l'homme comprenne que sa vie dépend de Dieu. Parce qu'il nous rappelle que c'est de lui, c'est de Dieu que dépend, c'est de Dieu que dépend la vie de l'homme. C'est-à-dire que le mouvement, l'être et la vie. Si c'est de Dieu que dépend le mouvement, l'être et la vie, toute la capacité que cela a, ça vient de Dieu. Donc ces grâces-là viennent de Dieu. Et tout ça, c'est pour que l'homme revienne à Dieu. Donc on va servir Dieu avec les dons naturels et avec les dons spirituels. Pour les dons spirituels, c'est pour les enfants de Dieu, afin d'accomplir, parce que c'est nous qui sommes pleinement complets. Donc c'est nous qui devons en temps vivre vraiment la puissance de Dieu de façon extraordinaire, parce qu'on a et les dons spirituels, on a et les dons naturels que Dieu nous a donnés pour le service de Dieu, afin que le Seigneur soit glorifié. Donc, bien aimé dans le Seigneur, tu ne peux ne pas avoir des dons. Ce n'est pas possible. Même si toi, tu méprises ce que tu as, tu ne peux ne pas avoir des dons. Donc déjà, ne pense pas qu'il y a un don, comme j'ai dit, qui est supérieur à un autre. Ne pense pas qu'il y a un don de prophétie, machin. C'est peut-être spectaculaire ou bien ça a l'air de... Mais tu as les dons, ok? Rien que le simple fait d'être capable d'être calme, suivre attentivement, écouter attentivement, c'est un don divin, bien vers le Seigneur. D'autres auront besoin de vivre, de marcher dans le Seigneur, de porter ça plutôt par les fruits. Mais d'autres n'ont pas besoin, c'est un don. Quand ils viennent de le Seigneur leur donne cette capacité à écouter attentivement. Alors que d'autres doivent encore travailler dans leur marche chrétienne pour que ces fruits soient manifestes. Donc, avec le Seigneur, il y a ce qui est des dons, il y a ce qui est des fruits. Le fruit vient de la marche, ok? Le fruit, on ne l'a pas directement. Un arbre n'a pas directement le fruit sur l'arbre. L'arbre grandit, après il produit des fruits. Ce qui est différent des dons. Le don, c'est en toi. Dieu t'a déposé ça, c'est comme ça. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur. Et même si dans le don, on doit travailler dans le perfectionnement, mais le don reste un don. Vous voyez, ce qui est différent des fruits. Parce qu'on voit aussi, par exemple, on nous parle de la foi. La foi aussi peut être un fruit. On le voit comme un fruit. On le voit aussi comme don. Déjà que nous sommes sauvés. La Bible dit que, Éphésiens 2, lisons Éphésiens 2. Éphésiens 2. Il est dit ceci, Éphésiens 2, verset 8. Je vais lire verset 8. Car vous êtes sauvés par la grâce, par la foi, et cela ne vient point de vous. C'est le don de Dieu. Amen. Vous êtes sauvés par la grâce, c'est une traduction, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Vous voyez que la grâce même est un don. Alors, vous allez me dire que la grâce de Dieu n'a pas de puissance. Alors que la parole de Dieu nous dit que la grâce de Dieu, source de salut à tous les hommes, nous enseigne à renoncer à l'impiété. Vous voyez, dans Tite chapitre 2, il nous rappelle cela. La grâce de Dieu, source de salut. Donc la grâce de Dieu salutaire pour nous, il y a de la puissance. On nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous allez me dire que comme Dieu nous a donné Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Seigneur, le Tout-Puissant, le premier, le dernier, il n'est pas puissant, il n'y a pas de puissance. Alors vous voyez que déjà, nous tous, en tant qu'enfants de Dieu, il y a les dons qu'on a déjà nous tous, le don de foi. Alors quand vous dites que vous n'avez pas de don, il y a un problème. Il y a le don ici de foi par rapport à la grâce, ok? Il y a donc le don, la grâce qui est un don. Et elle a des vertus. Elle nous permet de bénéficier de l'amour de Dieu, de bénéficier de la réconciliation de Dieu, de bénéficier du pardon de Dieu. Donc il y a une puissance. La grâce nous apporte le pardon, la réconciliation, le renoncement à soi, la sainteté. On nous dit ici que le don des dons, Jésus-Christ nous a été donné. Vous allez dire que vous n'avez pas Jésus-Christ qui est la puissance, qui est le Seigneur Tout-Puissant. Donc un don qui est le Seigneur Tout-Puissant. Ce don-là, Jésus-Christ est le Seigneur Tout-Puissant, mais il n'y a pas quand même de puissance dans ce don. Il y a un problème. Donc vous voyez que on a déjà des dons déjà en commun dans lesquels le Seigneur va se glorifier, dans lesquels le Seigneur se glorifie puissamment, dans lesquels le Seigneur agit déjà puissamment et va agir.
Alors, comment est-ce qu'on peut avoir ces dons déjà de base que nous tous nous avons? La grâce, le don de grâce, qui est un don de Dieu, le don de Jésus-Christ de Nazareth, ok? Mais on continue à croire quand même que nous, on n'a pas la vertu, nous, on n'a pas de puissance, il n'y a pas la puissance, certains qui ont la puissance. Non, c'est faux. C'est les raisonnements religieux, le fait qu'on essaie tout de scinder les choses qui crée ça. Ok? Vous comprenez qu'on a compris ça? On ne peut pas commencer à un moment à croire que non, il y a un don que Dieu ne peut pas faire, il y a certains dons qui ont disparu. Ce n'est pas possible. Parce que si tout repose sur le Seigneur, ok? Et lui-même, il est un don qui nous a été donné. Et il est lui-même le Tout-Puissant. Qu'est-ce qui lui est impossible? Donc voilà pourquoi on parle des dons spirituels. Les dons ne peuvent pas finir. Parce que les dons dépendent essentiellement de Dieu. Donc ils sont toujours là. Dieu les manifeste comme il veut, quand il veut, pour qui il veut, pour atteindre ses objectifs. Alléluia. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui le manifeste en nous. Donc, je répète encore de façon générale, vous et moi, nous avons le don de Jésus-Christ. C'est-à-dire que Jésus-Christ nous a été donné. Il est le Tout-Puissant, il est puissant, il est le Sauveur, il est le Seigneur. Donc, il a que la puissance en lui. Amen. Il est puissance. Nous avons lu ici, la grâce est un don. Ok? Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit quoi? Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle par Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Alléluia. Vous voyez qu'on nous parle aussi du don de Dieu, qui est quoi? La vie éternelle par Jésus-Christ. Vous voyez que c'est un don. Alors, donc on est bourré de dons. Mais comment on peut croire que dans ces dons, je n'ai pas même parlé des dons qu'on a pour le service. Ça, c'est les dons. Ça, c'est vrai que ça, c'est le don pour le service, mais des dons de façon générale que nous avons, déjà en tant qu'enfants de Dieu tous, avant d'avoir des autres dons spécifiques par rapport à ce que Dieu veut qu'on nous paie. Si j'ai dans ces dons qu'on a tous en commun, vous ne croyez pas que vous avez la puissance. Vous continuez à croire que vous n'avez pas de dons, que vous n'avez aucune puissance. Alors il y a un problème. Donc déjà, ces dons-ci, nous avons tous. Donc à partir de ces dons, je ne peux pas douter que le Seigneur est puissant au travers de moi et qu'il est capable d'être puissant au travers de moi aussi longtemps que je marche par la foi. D'où on rejoint ce que nous avons dit. C'est écrit dans Marc 9, 23, quand le Seigneur va dire au père de l'enfant qui s'est jeté, c'est là, tout est possible à celui qui croit. Et dans David Martin, c'est écrit, tout est possible aux croyants. Alléluia. Donc si nous lisons ça, lisons le Marc chapitre 9. Marc chapitre 9, il est dit, 23. Alors Jésus lui dit, si tu le peux croire, toutes choses sont possibles aux croyants. Ou bien, toutes choses sont possibles à celui qui croit. Et on parle ici de ceux qui sont enfants de Dieu maintenant. Nous sommes disciples du Seigneur. Tout nous est possible. Donc, il n'y a pas une puissance qui ne peut pas se manifester au travers de nous. Parce qu'on a le don des dons. Savoir Jésus-Christ de Nazareth, le Tout-Puissant, la vie éternelle, l'Amen, le témoin fidèle, l'Alpha et l'Oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Alors, comment est-ce qu'on peut continuer à croire qu'on n'a aucun don? Ce n'est pas possible. Déjà, avec ça, on a ces dons-là. Alléluia. On est dans le don de la grâce. On est la vie éternelle qui est un don. Même le ministère, le service, Dieu ne fait que nous faire que des dons. Dieu ne fait que, il ne fait que nous donner des dons. Voilà pourquoi Paul rappelle que, ô homme, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Dans 1 Corinthiens 4. Si tu l'as reçu, pourquoi t'en glorifies-tu? Donc vous voyez que nous ne sommes que bénis par le Seigneur. Et dans la grâce dont maintenant, comme j'ai dit, la manifestation de ce que le Seigneur veut, chacun selon qu'il a été appelé, Dieu nous met dans différents endroits dans son service pour qu'on puisse manifester ses dons. Mais ce n'est pas pour qu'on pense qu'on est moindre que qui que ce soit. Alors, Éphésiens 4, à partir du verset 6, il nous dit quoi? Un seul Dieu et Père de tous, qui est sur tous, parmi tous et en vous tous. Mais la grâce est donnée à chacun de nous selon la mesure du don de Christ. Tout temps pour moi. Amen. La grâce, on nous dit que la grâce est donnée à chacun de nous. C'est-à-dire que la manifestation aussi de ce que nous devons faire selon la mesure du don de Christ. Alors, qui va dire ici qu'il n'a pas la grâce? Et on vous dit donc que c'est la mesure du don de Christ qui donne ça. On a déjà le Christ qui est un don. Et la mesure du don de Christ va nous apporter ses grâces. Et on nous rappelle que la grâce elle-même c'est un don. Et comment je peux croire qu'il n'y a donc pas de puissance? Même le simple fait en toi en tant qu'enfant de Dieu. Ce que tu fais, tu vas recevoir quelqu'un chez toi. Frère, c'est une grâce. Et quand c'est une grâce que Dieu te donne, d'être hospitalier, d'apporter tout ça, il y a de la vertu à l'intérieur. Tout ce que tu fais pour le service du Seigneur, il y a de la vertu, il y a de la puissance, il y a la grâce qui se manifeste.
Mais sauf que les gens ne croient pas du tout parce que les gens veulent que lorsqu'il va aller parler à quelqu'un, il veut à tout prix prophétiser. Il veut à tout prix voir des visions que oh, tel frère est un faux, tel machin. Seigneur, montre-moi le cœur de ce faux prophète ou bien de ce frère-là. Il veut voir s'il est vrai enfant de Dieu. Voilà comment Satan vient, commence à séduire beaucoup de personnes. Et ils amènent la séduction et l'égarement au milieu du peuple de Dieu. Comment ça fait que les chrétiens se cognent les têtes parce qu'il va commencer à dire que non, Dieu m'a montré que lui c'est un faux prophète. Dieu m'a montré que lui vit dans l'impureté. Dieu m'a montré que lui vit dans la sorcellerie. Dieu m'a montré que la puissance qu'il a, c'est pas de Dieu. Et c'est comment les gens s'égarent. Parce qu'ils oublient cette simplicité qu'il y a dans l'évangile et ils commencent à rechercher. Non, prions le Seigneur, recherchons, qu'on recherche les dons de prophétie, machin et tout et tout. Paul nous rappelle que nous devons rechercher d'abord la charité avant toute chose. C'est le don le meilleur. Si nous prophétisons, ben gloire à Dieu. Ben gloire à Dieu. Mais de toute façon, l'esprit de prophétie est en nous. Donc Dieu peut l'agiter d'une façon ou d'une autre. Rappelons-nous comme il dit, parce que nous avons le don par défaut qui est Jésus-Christ. Et il est la puissance, donc à tout moment, il peut se servir de nous, même pour prophétiser, même si on n'a pas un don de prophétie, même pour faire un miracle, même s'il n'a pas mis en nous les dons des miracles, même pour faire une guérison, même s'il n'a pas mis le nom de guérison. Vous voyez? Même la prière, Dieu a équipé certaines personnes de façon, d'autres vont prier pendant un moment, mais et quand ils prient, c'est différent. Parce que Dieu les a oués par rapport à manifester plus ses grâces. Pour eux, c'est plus un don. Donc, comme je dis, certains avec aisance font certaines choses que d'autres vont peut-être un peu plus cravacher. C'est la grâce qui les accompagne. Ils n'ont pas le droit d'être orgueilleux ou bien de croire que, voilà, ils n'ont rien ou bien ils sont quoi que ce soit. Non, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, Dieu a mis tellement de dons parmi son peuple. Et comme nous dit encore d'Éphésiens 1, il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes, et de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Donc, nous devons croire à ce que Dieu dit. S'il nous dit qu'il nous a donné tout ça, comment on peut venir nous faire croire qu'il y a certains dons qui n'existent plus, ou bien qui ne sont plus, ou bien certains élites ont cela? Non, c'est une séduction. Ça fait en sorte que nous ne croyons plus. Ce n'est plus la foi. Si Dieu me dit que tout est possible à celui qui croit, même si je n'ai pas certains dons, je sais que par le don général que j'ai, le don des dons, Jésus-Christ que j'ai, tout même les choses que je n'ai pas comme don de façon spécifique pour le service que je vais accomplir, Dieu peut m'utiliser pour le faire. Alléluia. Parce que quand il dit que voici, je vous donne la puissance, je vous donne l'autorité de marcher sur toute la puissance de l'ennemi, c'est à nous tous. Et chacun selon l'endroit où il se trouve. Alors pourquoi tu restes frustré? Pourquoi tu crois que c'est quand tu vas prophétiser qu'en ce moment on va voir que tu as des dons? Pourquoi tu penses que c'est quand tu vas prêcher? Les gens se bataillent pour prêcher. Tout le monde est un prédicateur. Chacun peut prendre une Bible. Il y a beaucoup qui le font. Mais on voit qu'il n'y a aucun don. Et quand quelqu'un fait quelque chose, il n'a pas le don, il y a une différence. Il lutte d'une certaine façon, on ne comprend pas. Pourquoi tu veux te battre à faire quelque chose que Dieu ne t'a pas équipé pour ça? Parce que les gens veulent ce qui frappe à l'œil. Même être enseignant de la parole, docteur, c'est un don. Être prophète, tout ça, ce sont des dons. Personne ne peut se prévaloir de quoi que ce soit. Donc, on ne peut pas venir comparer les dons les uns les autres. Et c'est le Saint-Esprit qui l'opère comme il veut, quand il veut. Comme Paul l'a rappelé aux Corinthiens, que je ne veux pas que vous soyez ignorants. Donc, vous voyez Bétsaël, comment Dieu, pour construire le temple, dans Exode 31, Dieu rappelle que lui, il a équipé de sagesse pour construire d'intelligence, pour fabriquer des pierres, des trucs pour le temple. Donc, lui, Dieu a mappé et les dons spirituels et les dons naturels, il a mis en lui. Dieu lui a donné son esprit pour pouvoir le faire. Comme Dieu va donner l'esprit à beaucoup de bien-aimés pour faire certaines choses pour l'œuvre de Dieu. Mais là, il y a de la vertu, il y a de la puissance. Si vous croyez qu'il n'y a pas la puissance dans ça, que ce que vous faites là, quand vous allez peut-être, je ne sais pas, je prends un exemple, c'est peut-être vous qui faites le montage des vidéos, si vous avez écouté peut-être un prédicateur, quelqu'un, c'est vous qui faites le montage. Vous croyez qu'il n'y a pas la puissance dans ça, il y a un problème. Donc les gens qui vont voir la vidéo là, vous ne croyez pas, vous croyez seulement qu'il écoute le prédicateur. Non, même celui qui monte ça, cet enfant de Dieu là, il contribue puissamment à ça. Celui qui fait le site parce qu'il est loin de Dieu, pour non seulement faire le site, et parce qu'il a peut-être étudié ou fait quoi que ce soit, et il y a aussi l'onction de Dieu qui est sur lui à cause de la sagesse que Dieu lui donne pour faire cela dans son œuvre. Voilà toute la différence. C'est pourquoi vous voyez les gens qui peuvent chanter, un musicien païen, il chante, un musicien qui est dans la crainte du Seigneur, il chante. La différence, c'est qu'il y a l'onction. Parce que Dieu l'a donné de pouvoir chanter comme ça, pas seulement parce qu'il a une belle voix. Il a donné la capacité de chanter, pas seulement parce qu'il a une belle voix, parce que c'est une grâce que Dieu lui accorde. Et là, vous voyez la différence. Et quand vous suivez, vous voyez la différence totale. Donc c'est pareil.
Donc les gens croient que non, ce qu'il fait, il n'y a pas de vertu. Et aussi, ces serviteurs de Dieu, ces serviteurs de Dieu, s'accaparent tout cela. Quand il s'agit de miracles et guérisons, ils se mettent tout devant la caméra, ils se mettent devant l'écran. C'est les gens qui rendent tout témoignage que oui, Dieu a fait des choses dans ma vie, tout ça. Ces gens-là rendent tout témoignage, c'est toujours eux qui sont élevés, c'est toujours eux qui sont glorifiés. Le reste du peuple n'est jamais présenté. Et c'est pourquoi beaucoup de gens tombent dans l'idolâtrie et croient que voilà, c'est ça, ce sont les dons que les gens ont reçus, c'est les dons-là qui vont reçus. Non, chacun a reçu la grâce selon la mesure du don de Christ bien-aimé dans le Seigneur. Il a fait des dons à l'Église et tout son corps. Et nous sommes le corps de Christ. Donc, ne soyez pas dans ces pièges. Dieu peut vous utiliser. Déjà, comme j'ai dit, je résume encore. Nous servons le Seigneur avec deux types. Les dons naturels qu'il nous donne et les dons spirituels qu'il nous donne. Comme il l'a dit dans Éphésiens 1, au verset 3. Il dit, béni soit Dieu, le Dieu qui est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Il nous a bénis de toute sorte de bénédiction spirituelle dans les lieux célestes et il a fait des dons. J'ai rappelé que déjà la grâce, c'est un don de Dieu. Que Jésus-Christ lui-même, c'est un don. Ok? Dieu nous a donné Jésus-Christ. Et il est la puissance. Il est le tout-puissant. Il est la vie éternelle. Il est tout ce que vous pouvez imaginer de puissance, de grandiose, tout. Ok? Si on l'a, on sait que ça nous accompagne dans notre marche. Il y a maintenant cette spécificité que Dieu nous donne. Cette spécialisation par rapport, cette spécialité de dons par rapport à ce qu'il veut faire, qu'il veut qu'on fasse de façon précise dans notre marche au quotidien. Ok? Mais maintenant, étant dans cela, nous savons que déjà avec Jésus-Christ, comme nous marchons par la foi, à tout moment, il peut opérer même des miracles, même des choses, des dons que les autres ont, il peut l'opérer au travers de nous. Alléluia. Donc, je ne vais pas me dire qu'il ne peut pas l'opérer au travers de nous. Parce que, soi-disant, je n'ai pas le don de guérir, alors je ne vais pas venir. Alors, comme tu n'as pas le don de guérir, mais pourquoi tu vas prier pour les gens, tu vas prier les gens parce qu'ils ne peuvent pas guérir? C'est faux. C'est là où on comprend ce que c'est que la foi. Tu as le don des dons, Jésus-Christ. Donc, même ta prière. Alléluia. Mais maintenant aussi, tu peux aussi reconnaître qu'il y a d'autres, peut-être, quand ils prient, Dieu a peut-être mis une certaine façon, quand ils prient. Voilà pourquoi tes sujets de prière, tu ne vas pas dire à n'importe qui, tu peux dire à certaines, de façon générale à certaines personnes. Mais il y a d'autres personnes, tu sais que non, si tu le dis, quand ils prient, tu vois qu'il y a une certaine différence, même déjà pour toi-même, dans l'apaisement. Il y a d'autres, quand ils prient, ils ont directement des visions. Et j'en connais plein comme ça. Quand ils prient pour toi, ta vie commence à défiler devant lui. Et c'est une grâce que Dieu lui a accordée. Il ne faut pas les comparer, il ne faut pas croire que tout le monde va le faire. Tout le monde ne sera pas capable de le faire de cette façon. Donc, à chacun de nous, le Seigneur a mis quelque chose. Ok? Déjà, il a mis comme défense générale ces dons que j'ai cités, Jésus-Christ, le don de la grâce, et il nous a aussi mis des dons spécifiques par rapport à ce qu'on veut faire. C'est à nous de réaliser ce que le Seigneur a mis en nous et de prier, de les manifester et de ne pas les mépriser. Ok? Et il nous a aussi donné les dons naturels pour le servir. Alléluia. Et aussi, comme j'ai dit, ces dons ne marchent pas sans la foi. J'ai dit qu'on ne peut pas utiliser les dons de Dieu, même quand Dieu nous a donné des dons spécifiques. Oh, j'ai les dons de Dieu, un peu comme Samson. On marche un peu comme on va se faire mal. Et on va arriver devant des cas où on ne pourra pas du tout s'en sortir. Parce qu'on n'aurait pas compris que ces dons marchent avec la foi et l'obéissance à Dieu. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas parce que j'ai le don. Ok? Supposons même que maintenant Dieu me manifeste que j'ai les dons de prophétie, j'ai les dons de guérir, j'ai les dons des miracles, j'ai les dons de ça. J'ai toutes sortes de dons, j'ai les dons de l'hospitalité, j'ai tous les dons de libéralité, dans la prière. En fait, je suis équipé jusqu'aux dents. Ok? Ça ne veut pas dire que je vais faire les choses comme je veux, quand je veux, parce que les dons. Non! Les dons marchent avec l'obéissance au Seigneur, c'est-à-dire la soumission totale au Saint-Esprit. Parce que, regardez le Seigneur Jésus-Christ. Quand il opère, il vient à Bethesda, ok? Quand il arrive là-bas, l'homme qui a vécu 38 ans, il y avait beaucoup de malades, mais il n'a pris que celui-là. C'est-à-dire qu'il suit l'instruction du Père. Quand Dieu dit non, ce n'est que celui-là. C'est celui-là vers qui il part. Alléluia. Donc, on voit maintenant l'abus. Pourquoi beaucoup de gens c'est ridicule? C'est que Dieu m'a mis un don de guérison. Il veut guérir tout le monde. Non. Non, ça ne se passe pas comme ça. Christ part, il prêche à sa ville natale. Il prêche d'où il vient. Personne n'a pu faire aucun miracle là-bas. Parce qu'il était incrédule. Donc, il ne pouvait pas dire non, de toute façon, je suis tellement puissant. Il marchait sous l'autorité, l'obéissance au Père. Donc, voilà aussi une autre perversion qu'on voit. Les gens qui pensent comme j'ai le don, j'ai prié, soit disant j'ai le don ceci, Dieu me fait réaliser, j'ai le don de ceci ou cela, Dieu me fait réaliser les dons que j'ai. Alors, comme j'ai ce don, de toute façon, je vais l'utiliser comme je veux, quand j'ai envie. Non, ça ne se passe pas comme ça, bien-aimé. Ça veut dire, parle de foi et de crainte de Dieu.
Et ça va nous conduire, parce que la foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Si Dieu te rappelle que c'est le Saint-Esprit qui l'opère en nous, quand il veut, comme il veut, alors ne t'amuse pas à vouloir donner ta direction au Saint-Esprit, donner le timing au Saint-Esprit quand il va faire, comme il veut faire. On doit toujours être à l'écoute du Saint-Esprit pour manifester les dons, même qu'on a ces dons. De façon générale, avec le don de Jésus-Christ de Nazareth, ok? Et de façon spécifique, avec les dons qu'il nous a donnés dans la marche pour opérer dans le ministère qu'il nous a donné. Ok? Lisons par rapport au Saint-Esprit pour rappeler que c'est lui qui opère ces choses en nous comme il veut, quand il veut. Alors, lisons 1 Corinthiens. Paul va rappeler ça aux chrétiens de Corinthe qui voulaient, vous savez, les Corinthiens, ils voulaient beaucoup la puissance, beaucoup les miracles, tout ça. Comme on voit aujourd'hui les gens, ils veulent les miracles, ils veulent la puissance. Les nouveaux juifs, quand moi je vois tous les gens ils veulent toujours des soi-disant miracles, les dons des miracles, il y a un problème. Le miracle des miracles, on l'a déjà eu. Le don des dons, on l'a déjà eu. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Quand tu l'as, tu as tout. Même si tu n'as pas la manifestation de ces dons de façon spécifique, tu as déjà tout. Donc il peut manifester les vertus de ces dons quand il veut, même si tu n'as pas ces dons. Quand il veut, comme il veut, au travers de toi. Alléluia. Et c'est aussi ça qui fait qu'on doit rester humble. Vous voyez, beaucoup de gens, à cause de cette mauvaise compréhension des dons, croyant que certains dons, si ça manifeste chez eux, ça veut dire que, voilà, ils sont peut-être bishops. Vous voyez, de quelqu'un, un bien-aimé va partir, il va porter l'évangile. Comme il a vu un miracle, comme il a vu une guérison, alors il va venir, il voit quoi que non. On va comme ça lui dire, ah frère, certainement Dieu t'a appelé à être prophète, Dieu t'a appelé à être pasteur. Voilà, les garements commencent à ancrer. Alors qu'on ne comprend pas que c'est un don. Dieu t'a appelé à diriger une assemblée. Pourtant, jamais du tout. Voilà pourquoi vous voyez Étienne dans la parole qui était diacre. Mais il était diacre. Il y avait des miracles puissants. On voit que la parole qu'il avait était une parole puissante. Mais il n'était pas apôtre. Il n'était pas prophète. Mais pourtant, Dieu manifestait des dons puissants au travers de lui. Des choses incroyables se passaient au travers de lui. C'est tellement qu'il avait ces dons. Parce que ça se faisait qu'on ne sait même pas, même par période. On voit qu'on dit que Dieu, au travers de lui, opérait beaucoup de choses. On voit qu'il y avait beaucoup d'opérations. Donc, on est porté à croire que ça peut être des dons que Dieu manifeste. Parce que, comme j'ai dit, on peut manifester ces choses sans avoir ces dons de façon spécifique. Pourquoi? Parce que comme on a le don des dons de Jésus-Christ et qu'on marche par la foi et que tout est possible à celui qui croit, dans l'œuvre que nous faisons, d'un moment ou l'autre, Dieu peut opérer ces choses. Ça ne veut pas dire qu'on a forcément ces dons. Donc, comprenons-nous bien. Donc, de façon générale, je veux qu'en tant qu'enfant de Dieu, on le comprenne déjà pour ne pas tomber dans la frustration de croire que nous n'avons pas de dons. Et en plus de cela, comme j'ai dit, il y a des dons spécifiques que Dieu nous donne dans notre marche et on ne doit pas les mépriser et focaliser sur, soi-disant, des dons de puissance et des miracles. Ok? Soi-disant, c'est des dons de prophétie, des dons qui sont visibles, qui frappent à l'œil, si on peut dire comme ça. Ok? Lisons 1 Corinthiens 12, à partir du verset 1. Or, pour ceux qui regardent les dons spirituels, Paul dit, le Saint-Esprit dit par la bouche de Paul, je ne veux point, mes frères, que vous en soyez ignorants. Vous savez que vous avez été gentils, entraînés après les idoles muettes, selon que vous étiez menés. C'est pourquoi je vous fais savoir que nul homme parlant par l'Esprit de Dieu ne dit que Jésus doit être rejeté ou est anathème, et que nul ne peut dire que par le Saint-Esprit que Jésus est le Seigneur. Excusez-moi. Il y a diversité de dons, mais il y a qu'un même esprit. Il y a aussi diversité de ministères, mais il n'y a qu'un même Seigneur. Et il y a aussi diversité d'opérations, mais il y a un même Dieu qui opère toutes choses en tous. Alléluia. Un même Dieu qui opère toutes choses à tous. Il dit maintenant, or à chacun est donné la lumière de l'Esprit pour procurer l'utilité commune. Vous voyez? La lumière du Saint-Esprit, la vertu du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit est donnée à chacun pour l'utilité commune, selon que le Saint-Esprit veut, selon que Dieu opère toutes choses. Ce n'est pas moi qui opère. Vous voyez? Donc, on n'a pas à se mettre au centre. Ça ne sert à rien de prendre les caméras, se présenter au centre. On passe le temps à remercier. Comme on voit beaucoup de serviteurs, on passe le temps à remercier. Non, je remercie le prophète. Il dit non, ce n'est pas moi. Quand tu veux, on dit remercie. Cache-toi, on ne doit pas te voir. Donc, parce qu'on veut être toujours visible. Et on oublie que, frère, vous savez, même pour la vie de quelqu'un, personne ne peut dire oui, c'est uniquement grâce à moi. C'est faux. Il y a toujours des personnes que Dieu utilise. Dieu peut se servir d'un frère. Lui, il sème. Alléluia. Il va s'aimer. Voilà la puissance que Dieu a déposée au travers de lui. Dieu se sert d'un autre. Il arrose. Voilà la puissance que Dieu a manifestée au travers de lui. Dieu va encore se servir d'un autre. Il va encore peut-être s'aimer. Et l'autre va encore venir arroser. Et puis à la fin, c'est quelqu'un qui va parler. Et puis la personne peut-être va être touchée. Ou bien quelque chose va se passer. Il va s'attribuer ça.
venir pour qu'on dise non. Non, on le remercie. Tous les autres qui ont prié, frère, tous les autres qui ont participé, tous les autres qui t'ont tendu la main, tous les autres qui ont exercé d'une façon ou d'une autre le service de Dieu au travers de toi sont à remercier. Parce que tu n'es pas seul, ce n'est pas une personne. Dieu, c'est celle de tout son corps. Parce que pourquoi les dons sont pour l'utilité commune? Les dons ne sont pas pour me faire rester dans l'égocentrisme. Voilà pourquoi je vous ai dit que quand même on a les dons, Dieu ne veut pas qu'on se perde dans l'orgueil et croire que non, ces dons-là sont notre propriété. Et il nous rappelle que ça vient du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit opère toutes choses. Continuons la lecture. Verset 8. Car à l'un est donné l'Esprit, est donné par l'Esprit, vous voyez, par l'Esprit, la parole de sagesse, et à l'autre par le même Esprit, la parole de connaissance, et à un autre la foi par ce même Esprit, et à un autre les dons de guérison par ce même Esprit, et à un autre les opérations des miracles, et à un autre la prophétie, et à un autre le don de discerner les esprits, et à un autre la diversité des langues, et à un autre le don d'interpréter les langues. Mais un seul et même Esprit fait toutes ces choses, distribuant à chacun ses dons comme il le trouve à propos. Amen. Alléluia. Mais un seul et même Esprit, bien aimé dans le Seigneur, fait toutes ces choses, distribuant à chacun ses dons, selon qu'il le trouve bien, selon qu'il a envie, selon qu'il désire. Dieu n'est pas à nos ordres. Vous voyez donc que tous ces dons sont le même Saint-Esprit. Vous avez me dit que le même Saint-Esprit là, il a un don, il n'y a pas la puissance, et un autre don, il y a la puissance, ça a un sens. Le Saint-Esprit est déconnecté de la puissance. Parce que rappelons-nous que le Seigneur dit que je vous enverrai la promesse du Père. La puissance du Saint-Esprit sera sur vous. La puissance du Saint-Esprit est sur nous tous. Si tu as le Saint-Esprit, il n'y a pas de puissance, ce n'est pas le Saint-Esprit. Ce n'est pas vrai. Et comment il va donc manifester? C'est le même Esprit qui manifeste là. Là, quand même, lui qui vient avec la puissance, là, quand même, il y a un endroit où il retire la puissance. Vous voyez qu'on est ignorant de ces choses et comment on est ballotté à tout vent des doctrines. Comment on suit de prophète en prophète. Alors que le Seigneur veut que toi et moi, avec les dons que nous avons, nous nous accordions ensemble pour prier afin que, avec tous les dons que nous avons reçus ensemble, que le Seigneur opère. Pourquoi le Seigneur dit que là où deux ou trois, si deux ou trois s'accordent en mon nom, alors il va opérer. En son nom, on s'accorde au nom du Seigneur Jésus-Christ. On s'assemble en son nom. Je ne vous dis pas de mépriser les serviteurs de Dieu. Dieu va vous mettre des personnes aussi autour de vous, des soins du Seigneur pour le service du Seigneur, qui sont plus en avant, plus visibles, qui a déposé des qualités que vous devez reconnaître et aller auprès d'eux pour être instruits, pour apprendre. Comme eux-mêmes aussi vont apprendre au travers de vous, par vos questionnements aussi, par les dons que Dieu a déposés en vous. Bien aimé, vous savez même que le fait de poser des questions, c'est aussi des dons. Il y a certaines questions que quand on vous pose, ça vous examine, ça vous fait réfléchir, ça vous amène à étudier la parole, ça vous amène à... Vous voyez que c'est des dons que Dieu a déposés en certains bien-aimés pour venir en faire en sorte que toi et moi, ça nous suscite à comprendre plus les voies du Seigneur. C'est une grâce. Vous voyez que Dieu lui-même pose des questions dans sa parole. Et si les questions de Dieu sont en vain? Non. Ce n'est pas les questions n'importe quoi. Vous voyez qu'un frère, quand il vous pose des questions, il y a une sagesse qui émane de ce qu'il vous pose. Ah, ta question elle est pertinente. C'est-à-dire que ta question, en fait, elle est puissante. Voilà pourquoi on va souvent dire certaines questions. On va dire, ah frère, ta question elle est puissante. Mais il y a quelque chose qui se dégage là-dedans. Donc, il y a tellement de dons que Dieu a déposés en vous. Dieu a déposé en nous. Dieu fait au travers de nous, frères. Donc, ne vous laissez pas. Ne nous laissons pas aveugler. Ne nous laissons pas suivre les trains et croire que d'autres sont plus qualifiés que certains autres et ils ont soi-disant les dons de puissance et il y en a qui n'ont pas le don de puissance. Non, c'est le même Saint-Esprit qui fait ça en tous. Le même, on a posé le même pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. C'est le même, un seul esprit qui opère cela en nous. Donc voilà que bien aimé dans le Seigneur, si nous comprenons ça, nous comprenons que nous serons utiles les uns les autres. Donc comme je dis encore, les dons ne viennent pas nous rendre égocentriques. Dieu nous a donné, ces dons n'étaient pas pour lui, il nous a donné pour nous, Jésus-Christ. Donc les dons viennent pour le service de Dieu. Pas pour s'auto-glorifier. Et en faisant le service de Dieu là comme ça, et Dieu se glorifie donc au travers de nous et nous sommes glorifiés avec lui. Alléluia. Les dons viennent pour l'utilité commune. Voilà pourquoi il est tout dit. Tout ce qui est don qui fait en sorte que, comme les gens aujourd'hui, regardez, vous allez regarder certaines églises soi-disant arrivées. Les dons que les gens cherchent beaucoup plus, les gens aiment beaucoup manifester, soi-disant manifester ou bien propager, c'est parler en langue. C'est-à-dire que les gens, bon, il y en a qui c'est de faux parler en langue, ça c'est sûr. Il y en a que c'est peut-être vraiment le Saint-Esprit qui se manifeste. Mais tu ne comprends pas. Tu viens d'une assemblée, ce que les gens vont vouloir que tu comprennes là, qu'ils ont les dons, c'est qu'ils vont commencer à parler le charabia. Excusez-moi, hein, parce que quand moi j'arrive, je vois les gens à tout prix veulent parler,
et que vous l'avez retenu, la première chose que tu as retenue d'un frère, c'est ça. C'est que les gens veulent toujours qu'on sache qu'ils ont quelque chose. Alors que le don est là pour édifier. Si tu parles même en langue, que Dieu t'a béni, tu parles en langue. Si tu parles même en cachette, le frère ne sait pas, tu as parlé en langue. Et après, quand tu viens, Dieu te donne la révélation de ce que ça veut dire. Tu pars maintenant voir ton frère à côté, tu l'édifies avec une parole d'encouragement. Là, tu auras été utile. Le don vient pour l'utilité du corps. C'est pourquoi on dit que comme on est un seul corps, alors nous avons tous des fonctions différentes. Quel est ce corps qui a des fonctions que les fonctions ne servent qu'à soi-même, pour son égocentrisme? Quels sont ces dons qu'on ne voit qu'ils sont là juste pour nous faire bomber la poitrine et on n'est pas au service des autres? Les gens, ils ont dit non, j'ai le don des prières, mais jamais ils n'assistent personne. Jamais ils n'assistent les frères dans les difficultés. Jamais ils n'ouvrent sa maison à personne. Quelles sont prières? Jamais ils ne pardonnent. Jamais ils ne s'ouvrent à qui que ce soit. Jamais ils ne respectent personne. Si on ne l'appelle pas, ils n'appellent pas les gens. Mais ils continuent à croire qu'il a les dons qui servent à l'église de Christ. Quels sont ces dons qui amènent à l'orgueil? Regardez comme le pharisien lui priait, Seigneur, je ne suis pas comme tel autre. Pour lui, la grâce de Dieu est devenue maintenant source de moquerie, source d'élévation et de glorification. Mon frère, quels sont ces dons que toi tu dis que tu as, qui te rendent méprisant envers les autres? Tu es sûr que tu marches par la foi avec ces dons, si jamais tu les as ces dons? Quels sont ces dons que tu as, qui font en sorte que tu passes au temps à voir les visions, que les gens sont mauvais, les gens sont idolâtres, les gens sont dans le péché, mais toi, ça ne te montre jamais, toi, te remettre en question. Ça ne te montre jamais comment les gens souffrent dans l'œuvre de Dieu. Ça ne te montre jamais comment les frères ont de la peine dans l'œuvre de Dieu. Ça ne te montre jamais. Pourquoi Dieu ne te montre jamais les gens qui ont faim, les gens qui ont soif, les gens qui n'ont pas de maison? Pourquoi tu le prennes dans ta maison? Quels sont ces dons qui font en sorte que toi, tu te vois toujours plus beau, les autres sont toujours plus laids? Toi, tu te vois toujours plus pur, les autres sont toujours plus sales. Alors, est-ce que c'est le don du Seigneur? Ça peut être aussi le diable, comme j'ai dit. Parce que beaucoup cherchent des choses pour s'auto-glorifier. Pourquoi est-ce que les dons que tu as ne te montrent jamais ce que Dieu dit dans sa parole pour toi te mettre au service des autres? Parce que tous les dons que Dieu nous donne, bien aimé le Seigneur, c'est pour le service des autres. Mais tu n'as que les dons, les gens aiment les visions, les prophéties, les visions nocturnes, les songes. Mais tu es là-dedans, il ne fait que condamner les autres. Il ne fait que voir les mauvaises choses sur les gens. Il ne fait que voir... Mais mon frère, tu vois un moment ce que Dieu dit que tu dois faire dans sa parole. Un moment, demande à Dieu de te mettre les orphelins, de te mettre les frères qui ont les difficultés. Un moment, Dieu te montre ça. Un moment, demande à Dieu que, Seigneur, donne-moi un cœur de prier pour ceux qui ne sont pas bien, pour ceux même que Dieu va te montrer peut-être qu'ils sont mal. Quel est donc qui amène seulement la condamnation, le jugement sur tes frères et sœurs, sur les gens qui t'entourent? Est-ce que ce n'est pas Satan qui te parle dans tes songes? Ce n'est pas le diable qui est devenu ton maître à te donner des dons bizarres? Quel est ce don qui ne fait pas que tu flèches les genoux, tu pleures devant le Seigneur pour les situations que, soi-disant, il t'a montré? Quel est ce don qui fait que tu veux tout raconter tes histoires où tu es allé au ciel, tu veux tout montrer que tu es élevé? Quel est ce don que tu veux toujours raconter aux gens, le nombre de dons que tu as? Quel est ce don? Oh, j'ai tel don, Dieu va montrer que j'ai tel don. Frère, Dieu ne va pas te montrer que tu dois aller visiter les gens. Dieu ne va pas te montrer que tu dois soutenir tes frères. Dieu ne va pas te montrer que tu es orgueilleux et tu dois te repentir. Mais ça, tu ne montres à personne, tu ne le dis à personne. Mais si Dieu te montre que, voilà, là, tu vois, Dieu te montre que tu as fait des miracles. Là, tu vas venir raconter aux gens que non, Dieu m'a montré que je serai un grand prophète. Je vais faire des miracles. Dieu m'a montré que non, telle personne, vraiment, c'est un faux prophète. Qu'est-ce qui ne va pas, peuple de Dieu? Les dons sont là pour servir les uns les autres. Quand on manque même pas la foi, les dons ne sont pas orgueilleux. Samson était devenu un orgueilleux comme pas possible. Ces dons étaient pour faire ce qu'il voulait, quand il voulait. Il se disait qu'il s'en fout. Il n'a peur de rien. Et c'est ce que beaucoup de gens se mettent là-dedans. Ils sont devenus sages à leurs propres yeux par les soi-disant dons qu'ils ont. Quels sont ces dons qui t'amènent toujours à la médisance? Oh, vraiment, je ne suis pas comme les autres. Je fais toujours du bien aux gens. J'apporte tous les trucs à l'église. Je contribue toujours aux frères. Mais vraiment, quand je vois comment certains se comportent, ça ne me donne pas envie de faire toujours ça. Frère, est-ce que c'est vraiment par la grâce de Dieu que tu fais ces dons-là? C'est vraiment les dons bien, c'est la chair. Comment les dons peuvent te faire parler mal comme ça de tes frères? Si les autres ne sont pas capables de donner, alors tu dois comprendre que c'est parce que tu donnes, parce que tu as la capacité, tu as ces dons. Et s'ils ont l'incapacité, et que ce n'est même pas par don, ou bien c'est par négligence. Mais prie pour eux que Dieu leur donne la capacité de le faire. Qu'est-ce que c'est un don qui rend orgueilleux, qui rend méprisant? Il y a un problème. Les dons viennent pour servir le corps du Seigneur. Alors, on continue la lecture. Il dit on est toujours dans Corinthiens 12 là. Il dit à partir du verset 12, car comme le corps n'est qu'un, et cependant il y a plusieurs membres, nous tous les membres de ce corps qui n'est qu'un, quoiqu'il soit plusieurs,
nous sommes qu'un corps, il en est de même de Christ. Car nous avons été tous baptisés d'un même esprit pour être un même corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Nous avons tous, dis-je, été abreuvés d'un même esprit. Car aussi le corps n'est pas un seul membre, mais plusieurs. Si le pied dit, parce que je ne suis pas la main, je ne suis point du corps, n'est-il pas pourtant du corps? Et s'il aurait dit, parce que je ne suis point l'œil, je ne suis pas l'œil, je ne suis point du corps, n'est-il pas pourtant du corps? Si tout le corps est l'œil, où sera lui? Si tout est lui, où sera l'odorat? Mais maintenant, Dieu a placé chaque membre dans le corps comme il l'a voulu. Et si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Mais maintenant, il y a plusieurs membres et toutefois, il y a un seul corps. Et l'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai que faire de toi, ni aussi à la tête, ni aussi la tête aux pieds, je n'ai que faire de vous. Et qui plus est le membre du corps qui semble être le plus, et qui plus est, les membres du corps qui semblent être les plus faibles sont beaucoup plus nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables au corps, nous les ornons avec plus de soin. Et les parties qui sont en nous les moins belles à voir sont les plus parées. Car les parties qui sont belles en nous n'en ont pas besoin. Mais Dieu a apporté ce tempérament dans notre corps qu'il a donné plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait point de division dans le corps, mais que les membres aient un soin mutuel les uns des autres, et que l'un des membres souffre quelque chose, tous les membres souffrent aussi avec lui, ou soit que l'un des membres soit honoré, tous les membres ensemble s'en réjouissent. Or, vous êtes le corps de Christ et vous êtes chacun un de ses membres. Alléluia. Parole du Seigneur. Alléluia. Vous voyez que les dons, le corps avec ses membres, on dit que ceux qui semblent être moins honorés, alors c'est ceux-là normalement qui sont plus honorables, qui sont plus élevés. Mais c'est l'inverse dans le Seigneur. On a présenté les dons des puissants, tout ça, les dons des miracles, tout ça, et c'est eux qui sont maintenant plus honorés. Ça doit être ceux-là qu'on a l'impression qu'il n'y a pas, soi-disant, des choses visibles, là. On a l'impression qu'ils ne font rien. Dieu dit qu'il a amené l'équilibre. Ils sont plus parés pour qu'il n'y ait pas de manquement. Donc pourquoi on ne pense pas qu'ils doivent mépriser? Alors c'est comme ça qu'une anecdote, un serviteur de Dieu, Dieu lui montre une vision où il y a une servante dans le Seigneur, en fait, où il y a des récompenses. Il lui montre deux endroits de récompenses. Donc, on a mis ici des récompenses. Un autre endroit, il y a beaucoup plus de récompenses. Un autre endroit, il y a peu de récompenses. Lui, dans la vision, il s'élève, il va aller vers où il y a beaucoup plus de récompenses. Le Seigneur lui dit, non, c'est pas pour toi là-bas. Le Seigneur l'envoie vers l'endroit où il y a un peu plus, il y a moins de récompenses. Alors, le Seigneur lui dit, mais tu connais pour qui est ces récompenses? Il demande au Seigneur, non, le Seigneur lui montre une servante du Seigneur dans l'église, dans l'assemblée. Il lui dit, ces récompenses-là, c'est pour cette dame. Cette dame-là, tout le ministère, tout ce que tu fais, elle y est pour beaucoup. C'est une femme de prière qui ne dit rien à l'assemblée, qui est très calme. Mais vraiment, la grâce que Dieu lui a donnée dans la prière, elle est là, dans le ministère. Elle ne sait pas ce monsieur. Donc, Dieu le montre comme ça. Il était tellement ébloui. Elle avait plus de... Dieu dit, oui, elle a plus de récompenses. Exactement comme on lit là, comme on a bien lu là. Ceux qui sont plus ornés, ceux qui semblent être moins honorables, c'est eux qui sont plus ornés. Donc, Dieu connaît le travail que les gens ils font dans le secret. Et nous, notre devoir de leur rappeler que non, il y a de la puissance, ils sont utiles, frère. Le soutien que nous apportons, les exhortations que les autres nous apportent, nous savons qu'il y a de la puissance. Nous ne méprisons pas, nous ne rejetons pas. Nous les gardons précieusement et nous savons que Dieu agit puissamment avec cela. Alléluia. Et nous le savons. Parce que nous avons compris que rien n'est négligeable dans le corps, même ce qui semble être moins honorable. Ce n'est pas parce être moins honorable. Ce n'est pas parce que nous, on est en avant, on se met en avant, on parle, on est visible, on prend beaucoup de pièces. C'est difficile, ça c'est clair. On ramasse beaucoup aussi. Ce n'est pas pour autant qu'on va mépriser c'est les autres, ou bien on croit que les autres, ou bien on va croire que non, on a plus que eux. C'est faux. Alors, ce serviteur de Dieu, quand il voit comme ça dans le songe, qu'est-ce qu'il fait? Quand Dieu le relève de ce songe-là, quand il se relève, au lieu de réaliser ce que Dieu lui a montré, quand il va à l'assemblée, il veut prendre cette femme, comme les gens ont l'habitude dans l'assemblée, on divise l'endroit où les serviteurs de Dieu vont s'asseoir. Donc les gens sont, voilà, cette mentalité-là, c'est ça qui est mauvais aussi. Il y a les chaises des bishops. Il veut maintenant lever cette femme là-bas dans les chaises normales où les gens s'asseyent. Donc il veut la lever pour la faire asseoir vers les endroits des bishops parce qu'il est tellement choqué. Donc il veut les lever parce que c'est comme ça que les gens voient. Comme je vous ai dit, voilà le danger. Parce que Dieu lui a montré quelque chose qu'il ne voyait pas. À l'invisible qu'il ne connaissait pas. Alors, autant pour moi, quand il veut mettre cette dame là-bas, la servante du Seigneur là-bas, elle dit non, ce n'est pas ma place là-bas, je n'ai pas là-bas. Elle était
catégorique avec lui. Il dit non, c'est pas. Il n'a même rien compris ce que Dieu lui a montré. Tellement aveuglé par les puissances, soi-disant, s'est fait voir, être en haut, bien être. Ce n'est pas ça. La femme a dit que ce n'est pas ma place que Dieu m'a. Il connaît ma place. Je connais où Dieu m'a placé. Elle n'a pas besoin de ce genre de songe pour le savoir. Donc, dans son intimité, elle avait compris ce que Dieu attendait d'elle. Elle savait qu'il y a de la vertu à l'intérieur. Si tu sais qu'il y a la vertu, si on te propose d'aller là, tu ne vas pas y aller. Mais quand tu sais qu'il n'y a pas la vertu, on commence à te flatter l'ego. Tu viens, tu t'installes. Tu maintenant commences à jouer les bishops. Tu commences à jouer un rôle qui n'est pas ta place. Et c'est une des confusions qu'on a au milieu de l'église. C'est comme les gens ne comprennent pas ce principe des dons dans le corps, qui est un et que chacun travaille pour l'un pour l'autre. Et tous ont la vertu et la puissance de Dieu qui agit parce que le Saint-Esprit est puissant, il n'est pas impuissant. Le Saint-Esprit, il est venu avec sa puissance et il agit comme il veut, quand il veut, au travers de nous et il distribue comme ça lui plaît. À tout moment, il distribue les cartes comme il a envie. Alors que les gens n'ont pas compris ça, c'est la solution est facile. Oh mon frère, non, on voit que tu as certaines vertus. Comme à peine vient arriver à l'assemblée, on voit qu'il prie un peu, on veut l'établir ancien, on veut lui donner une position soi-disant d'honneur. Donc on veut l'élever sur le plan physique et sur le plan spirituel. Et pourquoi les gens ont des problèmes? Soit chacun, il y a des gens qui ont des responsabilités dans l'assemblée qui ne devaient pas l'avoir. Il y a des gens qui disent qu'ils ont des groupes d'intercession. On devait tous les faire fermer la bouche. Ils ne doivent pas être intercession. Ils viennent à l'intercession au lieu de prier. Leur devoir seulement, c'est chacun raconte les visions qu'il a sur le pasteur, chacun raconte les visions qu'il a sur les serviteurs de Dieu et ils commencent à calomnier. Ils sont devenus des médisants comme pas possible. Et ils disent que c'est un groupe d'intercession. Voilà les folies qu'on trouve. Et les gens ne comprennent plus cela. Reste à ta place, comme Dieu a mis le corps là. Ne cherche rien. Quand Dieu va te révéler ses dons, et quand il te révèle ses dons, tu le comprends et tu es dans la simplicité. Alors beaucoup me disent, comment réaliser ce que Dieu nous a appelés à faire? Frère, c'est dans le service, dans la simplicité. Aime ton prochain. C'est ton prochain. Pense à ton prochain. Toute la loi s'accomplit là. C'est ça. C'est parti de ça que tu vas découvrir les dons que Dieu a déposés en toi. Les paroles de connaissance que Dieu a mis en toi. Les paroles de sagesse qu'il a mis en toi. Et même s'il n'a pas donné des dons spécifiques, c'est beaucoup de dons spécifiques par rapport à ce qu'il t'a appelé. Le don des dons de Jésus-Christ, là, comme dit, tout est possible à celui qui croit. Il va manifester des choses incroyables au travers de toi. Sois simplement au service de ton prochain. Ça, c'est la question pour répondre aux gens qui me disent comment, je ne connais pas quel ministère Dieu m'a appelé, je veux savoir à quel don j'ai reçu. Frère, vous savez, il n'y a pas d'autre moyen de connaître cela en servant le Seigneur. En servant le Seigneur, c'est-à-dire en servant son prochain et ses frères. Accueille les gens chez toi pour partager la parole. Visite les gens. Tu verras, les gens vont te poser des questions. C'est là où la sagesse de Dieu va se manifester. Ton sourire, tes paroles, tes conseils, tout ce que Dieu a mis en toi, quand tu sers les autres, tu vas le voir se manifester. Et c'est là où tu auras les réponses. Et ça va venir petit à petit, doucement, tu vas te rendre compte de cela. Je prends le propre cas. Pour ma propre marche, je n'ai pas eu besoin. Il y a certainement des choses que Dieu peut montrer, va montrer certainement d'une façon spirituelle ou bien dans la prière ou bien en son, tout ça. Bref. Mais c'est comme ça que Dieu m'a amené. J'ai demandé de servir son prochain. Celui qui va être le plus grand, il serve son prochain. Si tu veux connaître quoi il t'a appelé, c'est ça. J'ai donné le premier niveau à quoi il t'a appelé, c'est servir. Les gens veulent les visions, Seigneur. Tu m'as amené quoi? Oh, je suis prophète, docteur, apôtre, machin. Non, ce sont des dons déjà, tout ça. Il nous a dit, servez. Servez-vous l'un l'autre. Sers les autres. Ouvre-toi aux autres. Partage ce que tu as, ton pain avec ton prochain. Partage ta maison avec les autres. Cesse la cupidité. Cesse l'égocentrisme où tu penses que tu as tout, les autres n'ont rien. Cesse simplement et tu vas découvrir toutes les grâces que Dieu a mis en toi. Et tu vas arrêter d'être ballotté à tout vent de doctrine et de suivre toutes sortes de prophètes et toutes sortes de soi-disant bien-aimés, frères, bien-aimés dans le Seigneur qui a dit soi-disant des dons et prophéties qui va te balancer tout et à travers. Ça va aussi t'éviter de te laisser emporter par toutes sortes de paroles, soi-disant quelqu'un a un don, il t'a dit quelque chose de vrai aujourd'hui. Demain, il vient te raconter des choses, c'est quelqu'un de balivernes. Toi-même, tu ne prends pas le temps d'aller vérifier. Tu ne prends pas le temps d'aller parler à la personne. Comme la personne t'avait dit soi-disant des vérités, tu prends tout ça pour content et puis tu commences à condamner les gens, ça et là, et tomber dans ce piège. Soit disant que non, il a les dons. Non. Les dons ne marchent pas sans la crainte de Dieu. Sans la foi. Non. Sans l'obéissance, la consécration à Dieu. Et comme je dis, ça va nous amener à servir les autres. Quelqu'un qui dit qu'il a toutes les choses de Dieu, mais il ne sait personne. Il est tout dans son monde à lui. Il fait les choses comme il a envie. Il choisit avec qui il va parler. Il bloque qui il a envie. Non, celui-là, désolé. Ça, c'est un esprit de séduction. Parce qu'on ne peut pas vouloir faire l'œuvre de Dieu. On choisit et on vit en fonction de nos visions et de nos sens. Ça ne se passe pas comme ça. Dieu a aussi mis
Je ne dis pas de mépriser les serviteurs de Dieu et les hommes de Dieu. Dieu aussi mis les serviteurs de Dieu et les hommes de Dieu pour avoir cet ami-là, hein, ceux qui sont un peu en avant. C'est pourquoi les gens, chacun ne reste pas s'inventer des dons qu'il a reçus, soi-disant. Il a aussi mis ça pour recadrer. C'est aussi la raison pour laquelle je peux apporter cet enseignement. C'est pour recadrer aussi que certains veulent dévier, que les dons qu'ils ont là, si ça ne sert pas les autres, ça les sert qu'eux-mêmes. Et où on commence à avoir un orgueil, une vie en relation avec les autres qui dépend de lui, de ses visions, lui, de ses dons. Alors, c'est quand il dit qu'on doit seulement faire, ou bien il fait en fonction de lui, il y a un problème. Et c'est aussi là pour le recadrer. Ou bien quelqu'un qui croit que ses dons, il l'utilise comme il veut, quand il veut. Non, c'est sous la soumission du Saint-Esprit, bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas parce que Dieu t'a donné la capacité de donner que tu vas donner comme tu veux, quand tu n'importe comment. Non, le Saint-Esprit va te conduire à comment faire. Et le don là, c'est, comme je dis, ça peut être vaste, ça peut être large, ça peut être dans beaucoup d'aspects que Dieu te demande de donner. De toute façon, nous-mêmes, nous devons être le don. Quand on a compris ça, les gens veulent être, les gens veulent les dons. Les gens veulent beaucoup de dons, bien aimé dans le Seigneur. Mais Christ lui-même s'est donné. Il s'est donné lui-même à la croix. C'est le don par excellence. Vous voulez les dons pour le service. On a parlé comment Dieu nous a donné des dons. Le don de Christ. Mais lui, il veut que nous, on se donne nous-mêmes. Offrez-vous en sacrifice vivant. Il veut qu'on se donne nous-mêmes maintenant. Quand tu donnes toi-même, tu te donnes pour les autres. Tu te donnes pour tes collègues. Tu te donnes pour ta famille. Tu te donnes pour tes frères en Christ. Tu te donnes pour tes amis. Mais quand les gens ne se donnent pas, c'est tout et pour eux. Ils soi-disant se préserver. Non, tu n'es pas du tout dans l'accomplissement du don. Donc les dons spirituels, là, ça sert à quoi que tu cherches ça si toi-même, tu ne te donnes pas toi-même. Comme Christ s'est donné, Jean nous le rappelle, que nous devons nous donner aussi pour les frères et les sœurs. Comme Christ lui-même s'est sacrifié, s'est donné. Fais ce don-là, par ce don-là, au côté de ta vie, que tu vas découvrir tous les autres les cadeaux que Dieu t'a donnés à l'intérieur de ces dons. Donc tous les autres dons-là, tu vas les découvrir dans ta marche et tu seras pleinement accompli. Tu ne vas pas envier qui que ce soit. Donc ne m'envie pas. Je ne fais qu'accomplir ce que moi j'ai reçu avec toutes mes faiblesses, avec tout ce que j'ai. Je ne peux même pas croire qu'à un moment, Dieu n'a pas mis quelque chose en moi. Je ne convoite pas ce que les autres ont. J'ai béni le Seigneur pour ce qu'ils ont. Et je remercie le Seigneur de la grâce qu'ils ont et que le Seigneur manifeste au travers d'eux pour me bénir, pour m'édifier, pour me recadrer, pour me permettre de grandir dans la foi. Et pareil que moi j'accorde. Donc, il n'y a pas du tout la jalousie, il n'y aura pas du tout l'envie. C'est ça qui va nous permettre de rester dans l'équilibre. Je ne vais pas commencer à dire, ah oui, mais tel autre pour qui il n'a pas ça, oui, mais s'il ne manifeste pas ce don, c'est parce qu'il n'a pas ça. Non, ça ce n'est pas moi. Ça c'est le Saint-Esprit qui agit comme il veut, quand il veut. Il distribue comme ça lui plaît et c'est lui qui gère ça. Donc ce n'est pas parce que je ne vois pas, c'est soi-disant certains dons de mes yeux physiques, ça veut dire qu'ils ne sont pas, ou bien le Saint-Esprit ne le fait pas, ou bien la personne là est réprimable, ou bien ce n'est pas normal, il doit l'avoir. Non, c'est faux, c'est une hérésie. Aussi longtemps que ça dépend du Saint-Esprit, alors moi je peux que seulement me soumettre au Saint-Esprit qui lui agit. Et il y a aussi les dons qui se manifestent après un certain nombre de temps. Donc quand vous êtes dans votre marche, ce n'est pas là. Vous venez, vous êtes à peine un enfant. Vous voulez à tout prix que Dieu commence à manifester certains dons comment. Il va aussi attendre qu'il y ait une certaine maturité pour déclencher aussi certains dons dans votre marche dans le Seigneur. Alléluia. Même si vous êtes appelé à faire certaines choses, il y a un temps de formation qui vous forme pour que ce don soit manifesté. Donc, c'est pourquoi je dis que apprenez à servir les uns les autres. Donnez-vous comme Christ s'est donné. Donnons-nous comme Christ s'est donné. Et là-dedans, tous les dons que vous avez vont se manifester. Les histoires que non, il y a certains dons qui sont de puissance, d'autres ne sont pas. Vous allez sortir de ces pièges. Vous allez voir même que même les dons que vous n'avez pas, Dieu d'une façon ou d'une autre peut les manifester à tout moment dans cette consécration. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, que vous croyez encore au Seigneur et vous réalisez les dons qu'il a déposés. Déjà en termes d'homme, en tant qu'humain, il a déposé beaucoup de choses pour le service. Et en tant qu'Église, il a déposé beaucoup de choses, toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en nous. Et nous sommes assis avec Christ dans le lieu céleste. Donc nous devons les manifester physiquement. Et dans cette marche avec ces dons, il nous a accordé tout ce qui est nécessaire pour notre perfectionnement. Et ces dons marchent avec la foi, bien aimé dans le Seigneur. Ces dons marchent avec la crainte de Dieu. Et ces dons marchent sous l'autorité du Seigneur par son Saint-Esprit qui lui distribue ça comme il veut. Donc ce n'est pas nous qui dirigeons. Donc on doit marcher dans l'obéissance et le Saint-Esprit guide-nous pas, nous dit quoi faire, comment faire et tout et tout. Et c'est ça qui nous permet donc d'être puissamment efficaces pour faire l'œuvre de Dieu. Vous savez, vous pouvez avoir le don. Si Dieu ne veut pas, si Dieu veut vous envoyer en mission, si vous n'allez pas à cette mission, vous faites l'œuvre de Dieu. Ce sera l'impact, mais ce ne sera pas l'impact comme Dieu aurait voulu. Vous voyez, c'est ça la différence entre utiliser les dons avec foi, c'est-à-dire avec obéissance dans le Seigneur, ok, et utiliser les dons parce qu'on s'est dit que de toute façon j'ai les dons comme Samson. Vous voyez, quand Samson s'est repenti, oh Seigneur, vraiment j'ai fait gaffe, vraiment Seigneur, accorde-moi le pouvoir encore faire ces derniers coups,
Il était chez les Philistins. Il a tué les Philistins puisqu'il n'avait jamais tué depuis son ministère. Là, au moins, il s'est rendu compte que les dons là, il a prié. Donc les dons là, je ne vais pas l'utiliser comme si c'était des potions magiques que j'ai. Il faut que je marche dans la crainte de Dieu. Il faut que je marche dans la foi. Il faut que je marche dans l'obéissance. Je me soumets à Dieu en l'humilité, dans le brisement, pas dans l'orgueil, pas dans le mépris des serviteurs de Dieu. Pas dans les insultes, pas dans la condamnation. Parce que je pense que je suis quoi que ce soit. Il y a d'autres qui, il y a une facture. Il y a même quoi qu'on peut avoir, qu'on pense qu'on a de par nous-mêmes dans le Seigneur. Toi, peut-être tu ne parviens pas à mentir. Comment lui parvient encore à mentir? Comment il fait ça? Si Dieu montre les choses que toi, tu ne parviens pas à faire, que lui parvient à faire, on va arriver où? C'est aussi une grâce, c'est un don que Dieu t'a accordé. Donc, prie pour que le frère aussi il réalise ça. Parce que même vivre dans la marche du Seigneur, la manifestation de certains fruits, c'est aussi la grâce du Seigneur qui nous accompagne pour que certains fruits soient manifestés. Donc, que le Seigneur nous bénisse abondamment et qu'il nous fasse réaliser cela. Donc, nous ne soyons plus dans la convoitise de certains dons. Ne croyons plus que Dieu a mis certains autres au-dessus, d'autres en dessous. Non, nous sommes un corps. Personne dessus, personne en dessous. Chacun a sa place comme ça se doit. Il y a d'autres qui sont plus visibles. Il y a d'autres qui sont plus en avant. Il faut les respecter et leur donner l'honneur que le Seigneur leur demande. De même qu'eux doivent nous donner l'honneur que le Seigneur nous le demande. Et tout cela dans le service mutuellement. On doit se servir mutuellement. Quelqu'un qui ne sert pas les autres, il oublie les histoires des dons là. Parce que c'est d'abord là, le don de soi-même. Ok? Comme on nous rappelle encore dans Galates, de se servir les uns les autres. Et dans 1 Jean 3, de se donner nous-mêmes comme le Seigneur, c'est donner pour nos frères et sœurs. C'est aussi simple que ça. C'est dans ça que tu vas réaliser et le ministère, et ce que Dieu t'a appelé, et les dons, et les vertus du Seigneur au quotidien. Et ça passe aussi par l'humilité, par le brisement, parce que tu vas rencontrer la résistance, tu vas rencontrer les chrétiens têtus, tu vas rencontrer les chrétiens terroristes, tu vas rencontrer les chrétiens orgueilleux, tu vas rencontrer les personnes qui vont t'humilier, tu vas rencontrer les chrétiens humbles, tu vas rencontrer beaucoup de types de personnes qui vont t'amener aussi toi-même le brisement. Donc que le Seigneur nous bénisse abondamment et qu'il nous fasse beaucoup de bien. La grâce du Seigneur soit avec vous et la grâce du Seigneur soit avec votre esprit dans le nom puissant de Jésus-Christ qui revient bientôt. Amen.